devons maintenant passer à la partie la plus importante, qui est la partie, ô Dieu, de l'écoute de ta parole. Nous croyons que toute chose est sous contrôle, ô Dieu bien-aimé. Père Dieu Tout-Puissant, bénis-nous ce soir. Nous en avons vraiment besoin et tu sais toi-même combien nous sommes nécessités. Que le ciel nous soit favorable et que la présence de Dieu coordonne toutes choses. Ouvre notre entendement spirituel. Amène-nous dans le lieu le plus béni et laisse-nous avoir un culte particulier ce soir pour ta gloire et pour notre joie parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous bénissons tous ce soir. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Sans plus tarder, si ça ne vous dérange pas, pouvez-vous tenir debout? Pendant que nous prenons 3 Jean. Le verset 2. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pouvez vous asseoir. Nous ajoutons Philippiens chapitre 3. Oui, Philippiens chapitre 3. Le verset 12 à 13. Oui, la Bible dit ceci. Suivez attentivement. Papa, il faut bien arranger les sons. La Bible dit ceci. Je dis Philippiens chapitre 3. Le verset 12 à 13. Tu n'es pas arrivé? Oui. Bon, tu es m'interprète. La Bible dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Amen. Amen. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Amen. Plaise à Dieu d'ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, je vous avais dit que j'avais arrêté les dimanches avec l'homme appelé à faire des progrès. Ilimionyesha kusema mahubiri ya mtu mwenye kuitwa kufanya maendeleo siku ya inge mimi nasimamisha hayo. Alors, comme je tenais vraiment à le faire, Sa vile mimi nilikuwa napenda kusimamisha ile mahubiri, mais
pendant que je voulais passer à autre chose, j'ai senti quelque chose me retenir d'abord sur ça. Wakati nilikuwa napenda nibebe mahubiri ingine, nasikia tu kitu moja inaniambia bakia pale mbele. Et c'est mieux d'abord de suivre la conduite du Saint-Esprit. Iko mzuri sana kufuata maongozi ya Roho Mtakatifu. Parce que vous savez, nous donnons ce message comme la vision que nous avons pour l'année. Tunaleta ujumbe sa vile maonyo ambayo tuko nayo kwa hii mwaka. Et que ça soit le mot d'ordre pour chacun de nous. Na kila mtu abebe mahubiri sa vile ni amurisho natoka kwa kila mmoja wetu. Et chacun de nous se met au travail pour travailler par rapport à ceci. Na kila mtu ajiweke mukazi iko natumika kufatana na hii ambayo tuko nasema hapa. Amen. Amen. Vous allez remarquer que c'est le souhait de Dieu comme nous l'avons répété. Mutaona kusema ni matamanivu ya Mungu sa vile tunairudishia sana. Que nous puissions aller de l'avant. Kusudi si tupate kwenda mbele. Et je ne veux plus que l'Église saisisse ça seulement dans un seul angle. Sipende kanisa ikamate hii mahubiri ngambo moya. Pour peut-être travailler par rapport au bien matériel. Juu ya kutumika kubitu bya kugusa. Ou bien par rapport à l'argent seulement. Au kanisa ibakilie tu kungambo ya makuta. Non, non. Hapana. Comprenez que notre prospérité est mesurée par rapport à l'état de l'âme. Mujue kusema kustawi kwetu kuendelea mbele inafatana na hali ya nafsi yetu. Et chacun de nous doit faire tout de la même manière qu'il cherche l'argent, qu'il cherche le bien matériel, la stabilité. Il doit encore augmenter plus d'efforts pour que l'état spirituel soit très très prospère que d'autres domaines. Na kila mtu paka vile kuna jitafutisha kutafuta pesa na muna nikale mzuri, anapasha kujikaza tena na kiwango kia imani yake kipande hali ya kiroho iko yulu. Parce que la Bible dit, sa Biblia inasema, à quoi me servirait de gagner le monde entier si je perds mon âme? Nipate dunia yote na nipoteze nafsi yangu. Dieu peut te donner l'argent aujourd'hui. Mungu anaweza kupatia pesa leo. Tu peux rouler dans de belles voitures. Unatembea magari ya bei sana. Mais si le cœur n'a pas Dieu à l'intérieur, tu es perdu. Lakini roho yako kama ina Mungu mule ndani, wewe utapotea. Amen. Amen. Nous cherchons l'élévation. Tunatafuta kuinuliwa yulu. Mais cette élévation doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Akili kunyanguliwa yulu inapaswa kuanzia ndani itoke nje sasa. Amen. Amen. C'est ainsi que nous restons d'abord là. Paka vile tunasema tunabakia mbele hapa. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Na tutaona vile Roho Mtakatifu atatuongoza. C'est vrai, en tant que chrétiens, bia kweli sa vile ba Kristo, nous sommes appelés à faire des progrès. Si na tulomba tupate kufanya maendeleo. Et nous répétons cela avec beaucoup d'insistance. Na tunakazia pale na nguvu sana. Branham me dit, Branham anasema, pour que un clou puisse bien tenir, kwa kusema musumari ubambe mzuri, on doit frapper fortement en répétant. Unapasha kupika na kurudishia pale yulu. Parce que le diable continue toujours à agir sur l'intelligence des gens. Sababu shetani anaendelea kufanya kazi mwakili ya batu. Alors en tant que chrétiens, nous devons effectivement faire des progrès. Nous sommes appelés tous à aller de l'avant. Quittant le niveau le plus bas vers le niveau le plus élevé. Donc quittant de l'arrière vers le devant. Amen. Amen. Mais vous savez, Dieu en faisant cela, quand il veut que tu fasses des progrès là, tu ne vas pas faire ces progrès là seulement en l'air comme ça ou bien au hasard, non. J'aimerais ce soir que vous puissiez beaucoup tirer attention parce que je prends aussi ceci dans un autre angle. Dieu ne veut pas que tu prospères ou bien tu te retrouves en train de prospérer en l'air, seulement
au hasard comme ça, non. Mungu ashipende kusema wewe unaanza kuendelea mbele paka tu hivi. Hapana. Dieu fait toujours des choses comme il l'a toujours fait. Mungu anafanyaka bintu paka vile bia anafanyaka tangu zamani. Amen. Amen. Et dans chaque âge, na mukila kipindi kizazi, dans chaque groupe de gens, katika kila nkunji ya bantu, Dieu se saisit toujours d'une seule personne. Mungu anabebaka kila siku mtu moya. Et il amène cette personne-là à un niveau quelconque. Na anapeleka ule mtu mkiwango kimoya fulani. Est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pale. Et il commence à vous pointer cette personne-là comme référence ou comme modèle. Na Mungu anamipeleka mweye mwanzi kumshota ule mtu ule sa vile kia kuangalilia kena au mfano wenu. Donc en quelque sorte Dieu vous dit, munamuna ingine Mungu ananiambia hivi, ce que je fais avec celui-ci, ibi mimi nilifanya na mtu huyo, je peux aussi le faire ou je dois le faire avec vous aussi. Mie Mungu naweza kuifanya na wewe vile vile nilifanya na ule. Shalom, est-ce que vous êtes avec moi? Tuko pamoja pale amani. Il faut être là pour que je prêche. Maro yenu kwa hapa kusudi pate kuhubiri. Amen. Amen. Dieu prend toujours quelqu'un comme modèle. Mungu anabeba kila siku mtu mwasa vile mfano. Donc si vous partez dans le domaine spirituel, ukienda katika hali ya kiroho, donc Dieu prend quelqu'un, ni kusema Mungu anabeba mtu mwafulani, il l'amène à un niveau très parfait, anampandisha mkiwango kimoja kia mwisho kia komea, spirituellement parlant, na katika hali ya kiroho tukisema, et il va commencer à vous amener aussi à progresser spirituellement par rapport à cette personne que Dieu a pris comme référence. Na atamibeba na mwe anaanza kwenda anamipandisha polepole fuatana na ule mtu mwenye Mungu aliweka sawa vile wa kuangalilia wetu mfano. C'est la raison pour laquelle frère Branham me dit, ndio sababu ile ndugu Branham anasema, si dans le passé Dieu a fait quelque chose lorsque certaines conditions ont été réunies, kama zamani au wakati ulipita Mungu alifanya kitu kwa wakati masharti moja ilieneana yote, si les mêmes conditions sont encore réunies, na kama leo ili masharti yote inakuwa inaeneana sawa, Dieu est dans l'obligation de faire la même chose. Mungu iko mwili lazimisho ya kufanya paka bila alifanyaka na ule. Pourquoi? Juu ya nini? Ce qu'il avait fait la première fois, kile kenye alifanyaka mara ya kwanza, c'était resté comme référence. Yo ilibakia sa vile mfano modele wetu. C'est même la raison pour laquelle jo sababu ile aujourd'hui nous prions, nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, tu avais fait telle chose avec tel. Bwana, kumbuka mbele ulifanyaka hivi na mtu fulani. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Même dans le domaine de progrès, Dieu se choisit toujours de quelqu'un. Et cette personne-là devient la référence pour les autres. Est-ce que je peux avancer? Prenez avec moi Lévitique. Lévitique 23, Walawi 23, le verset 9 à 11. Mstari wa 9 hadi 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Suivez attentivement. Mufate mzuri. La Bible dit, je dis 23, Lévitique 23, le verset 9 à 11. Mstari wa 9 hadi 11. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne. Amen. Amen. Et que vous y ferez la moisson. Na ile wakati mutaenda kuvuna vyakula vyenu.
Donc l'Éternel prend son peuple. Ni kusema Mungu anabeba taifa yake. Est-ce que vous me suivez? Mungu ananifuata pale. Il leur promet un pays. Anabalaka kusema nitampatia nchi mwa fulani. Et il dit à Moïse le prophète. Na anamuonesha Musa nabii. Dites-leur que quand ils vont arriver dans ce pays-là, onesha watu wako wakati wataingia mwile nchi ile. Et qu'ils feront la moisson. Na ile wakati wataanza kuvuna sasa. Donc il y avait un pays. Ni kusema kulikuwa nchi mwa fulani. Où les enfants d'Israël devaient entrer. Ambao watoto wa Israeli walipaswa kuingia. Et lorsqu'ils entrent dans ce pays, na wakati wanaingia mwili nchi ile, ils doivent cultiver la terre. Wanapaswa kulima mashamba. Ils doivent travailler. Wanapaswa kutumika. Et na récolter les fruits de leur travail. Na kuanza kuvuna kutosha ile mavuno ya kazi hapo. Quelqu'un me donne déjà un amen. Nipatie amina. Et j'aimerais vous dire, na nilipenda kumiambia, ce que Dieu a fait avec Israël naturel, kile Mungu alifanya na Israeli ya kimwili, Dieu le fait aussi avec Israël spirituel. Iko naifanya tena mkiroho na Israeli. Et Israël spirituel c'est nous. Na Israeli ya kiroho ni sisi. Alors quand est-ce que lorsque vous entrerez dans le pays, wakati mtaingia mwile nchi wa watoto wa Israeli, quel pays? Ni nchi gani? Nous, notre pays, c'est le message de l'heure. Si nchi yetu ni ujumbe ya wakati. Je ne sais pas si je prêche aux croyants. Sijui kama kuna upili kwa waaminifu. Notre pays, c'est le message de l'heure. Nchi yetu ni ujumbe wa wakati. Alors, lorsque vous serez dans le message, wakati mtakuwa katika ujumbe mwenyewe, l'Éternel dit, wa milele anasema, quand vous allez faire la moisson, wakati mtaanza kuvuna vyakula vyenu, l'Éternel dit, wa milele anasema, vous apporterez au sacrificateur une gerbe. Mutaleta kwa kubakoani ile mukanda ya kwanza. Amen. Amen. Vous entrez dans le pays. Unaingia katika nchi. Vous travaillez. Unatumika. Et quand vous voulez faire la moisson, wakati unapenda utoshi sasa ile chakula yako ilichokomea, vous prenez une gerbe. Unabeba chakula ya kwanza kidogo. La gerbe c'est quoi? Ile mukanda ni nini? Prémisse de votre moisson. Ni ile chakula ya kwanza ya mavuno yako. Ceux qui ont déjà fait les champs ils connaissent. Wale wanaisha kulima mashamba wanayua. Vous voyez quand vous cultivez, vous semez les semences. Hata pale mnalima kama jardin mnaotesha pale. Que ce soit les maïs, que ce soit les arachides, kalanga. Dès que vous au temps de la moisson, quand vous entrez au champ, il y a toujours des semences qui arrivent à maturité en première position. Kuna kwa ile chakula ya kwanza inafika kalanga au mindi ya kwanza na komea ile. Vous trouvez un épi de maïs qui a déjà mûri. Unakuta ngara kimwindi kisho komea hivi. Pendant que d'autres semences n'ont pas encore arrivé à maturité. Na mwile shamba ingine mamindi haya komea. C'était une loi en Israël. Ilikuwa sheria katika Israeli. Quand vous entrez dans votre champ, wakati unaingia mshamba yako, que vous trouvez qu'il y a déjà un maïs qui a déjà atteint la maturité, unakuta kusema hii mwindi au kalange na komea. La loi de l'Éternel disait, sheria wa milele ilikuwa nasema hivi, récupérez ce maïs là, beba ile mwindi ya kwanza na komea, va avec ça chez le sacrificateur, peleka hayo kule kwa kuhani. Amen. Amen. Et les sacrificateurs devaient faire quoi? Na huyu kuhani atafanya nini sasa? La Bible dit, Biblia inasema, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Ile malimbuko yako utapeleka chakula ya kwanza, atatikisa ngambo na ngambo mbele ya milele. Les sacrificateurs prennent la gerbe. Ule kuhani anabeba ile chakula yako, il agite ça. Anatikisa hivi. De l'est kutoka mashariki à l'ouest kwenda magharibi. Et ça c'est devant les gens. Na ile ni mbele ya watu. Amen. Amen. Et pourquoi il devait le faire? Na jua nini alipasha kufanya vile? Afin qu'elle soit agréée.
kusudi ile chakula yako ya kwanza ikubariki mbele ya Mungu. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Ataitikisa ngambo na ngambo kesho yake ya sabato. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Munashikia ile? Est-ce que je peux prendre maintenant l'interprète de la parole? Naweza kubeba ule mwenye anayewaka kufasiria hii Biblia mzuri. Parce que la Bible, c'est la forêt du prophète. Ayo ni pori ile yenye habari. Vous ne pouvez pas lire la Bible sans un prophète. Vous ne comprendrez pas. La Bible, c'est la parole écrite. Et un prophète vient interpréter la Bible. Et j'aimerais prêcher ce soir. Dis à ton voisin que le pasteur a envie de prêcher. Mchungaji iko na lazima ya kuhubiri. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je suis dans le message, c'est le lever du soleil. Niko katika ujumbe ni kulamuka kwa jua inatoka sasa. Paragraphe 95 et 89. 95 na 89 kifungu. Prêché le 18 avril 65. Ya tarehe 18 mwezi wa mwaka wa 65. Le prophète dit. Na pia anasema hivi. La gerbe agitée. Ile mkanda chakula ya kwanza ile banatikisa hivi. La gerbe c'est quoi? Ile mkanda ni nini? Branham dit. Branham anasema hivi. C'est la première qui était venue en maturité. Ni ile ya kwanza chakula ilifikia kukomea. Uri mujima nyima ojeba, uri mujima nyintumbele nyinchombo. Wako na rima kalanga nini bili vyote. Ile ya kwanza iko na ifya ile. Njo yenye tuko nayo problem. La première moisson là, c'est ça que nous avons besoin. Njo yenye kwa na mambo hapa. C'est ce qui nous concerne ici. Branham dit. Branham anasema hivi. La première, ile ya kwanza chakula utatoka. Cette semence là. Ile mbegu ya kwanza qui a prouvé qu'elle était du blé. Ambao wanasema kweli hii ni ngano. Qui avait prouvé qu'elle était une gerbe. Ambayo inaonekanisha kweli hii ni mkanda chakula ya kwanza wanasema. 89. Voilà pourquoi. Ndio sababu sasa ile. Il fallait. Ililomba. Voilà pourquoi. Ndio sababu ile. Il fallait. Yo ililombewa mbele. Qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe. Batikise ile chakula ya kwanza hii ngambo na hii ngambo. Pourquoi? Juu ya nini kufanya vile? Parce que c'est la première qui était venue en maturité. Sababu hiyo ndio ya kwanza kufikia mukomea. Na elle était agitée. Yo ilitenkeshewa hivi. Je commence à prêcher mon message. Mimi naanza kuhubiri magharibi. Cette gerbe là était agitée. Ile chakula ya kwanza ilitikisiwa pale. Ce n'était pas agité par plaisir. Abakuitenkesha juu ya buzuri ya kuitenkesha. Ce n'était pas insignificatif, non. Wala ishikwaki na maana hapana. Non, ça disait beaucoup. Ilikuwa nasema mingi sana. Écoutez. Mushikie. On devait l'agiter. Balipasha kuitekesha. Elle était agitée en témoignage d'action de grâce envers Dieu. Balitekesha sabili ushuhuda ya tendo ya shukrani mbele ya Mungu. Pourquoi on devait rendre grâce à Dieu avec cette gerbe en l'agitant? Juu ya nini balipasha kufanya tendo ya shukrani ili mkana katikisa hivi? Branham anasema hivi. Dans l'espoir que le reste des gerbes arriverait aussi en maturité. Ni katika tumaini ya kusema ile chakula ingine itafikia siku moja mukomea. Frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema c'était un signe. Ilikuwa ni alama moja. La preuve que les semences qui sont dans les champs vont mûrir. Ili hakikisha kusema hivi pingine mnabakia mshamba bitakomea. On devait d'abord agiter les prémices de la moisson. Walipasha kutikisa mbele ile ya kwanza bila itekesha hivi. En d'autres termes, muna ingine ya kusema si on n'agite pas les prémices,
kama batenkesha ile chakula ya kwanza, le reste dans les champs ne vont pas mûrir. ili ingine inabakia mule ushamba isitakomeaka. Est-ce que je peux prêcher? Naweza kuhubiri. Une fois que la gerbe du champ est agitée, mara ya kwanza tu ile chakula ya kwanza mshamba inatenkesha si elle est agitée devant l'Éternel dans l'assemblée des saints, ni mbele ya milele katika makutaniko ya matakatifu, que le propriétaire du champ le veuille ou pas, ule mwenyewe ile shamba haitiki au kataa, les restes vont aussi mûrir. ile ingine chakula itafikia paka ikomee. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que babu, ce que l'Éternel avait dit a été déjà exécuté. ile yenyewe milele alisema wafanye, balikwisha kuifanya. Est-ce que je peux prêcher? Naweza kuhubiri. Qu'un me donne un amen. Taimani patia mina. Et j'ai envie de dire ce soir, Nasikia mwa kusema hivi magharibi, dans ce temps de la fin, mwi wakati ya mwisho, dans cet âge de la mwi fin, kipindi kia mwisho, il y a une gerbe kuko mukanda moya qui a été agitée ambao ibaritenkesha hivi au-dessus du peuple mbele ya taifa yote, de l'Est kutoka mashariki à l'Ouest. mpaka kumagharibi. De l'Est, cette gerbe-là, Na ile mukanda hii à l'Est, kutoka kumagharibi avait la forme de Jésus. ilikuwa na sura ya Yesu, À l'Ouest, lakini huko magharibi cette gerbe a la forme de William Branham. ile mukanda inabeba sura ya William Marion Que quelqu'un me Branham. donne un amen. Unipatia mina. Si frère Branham a été agité, Kama ndugu Branham bari mutenkesha agité en Saint-Esprit, kutikisa kuroho, agité en argent, kupesa litikisiwa, agité en bien matériel, pite ya kugusa walikuwa que kwanza, les sorciers le veulent ou pas, na mbingu katika hapana, toi aussi, na wewe tu dois arriver à maturité. unapasha kufika mkukomea. Amen. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Donc j'ai envie de dire au shalom ce soir, Nasikia mwa kusema kushalom avec nous, na shie l'échec n'est pas possible. kutokuweza kutakwaka hako. Non, je continue à prêcher. Naendelea na kuhubiri. Dans notre dictionnaire, Katika kamusi yetu le mot échec ile kutokushindwa n'existe pas. haikuwa kako. Est-ce que je peux prêcher? Naweza kuhubiri. Dans notre dictionnaire, Katika kamusi yetu rétrogradé rudia nyuma n'existe pas. haina hako. Dans notre dictionnaire, Katika kamusi yetu regarder en arrière kuangalia kumkono n'existe pas. haina hako. Amen. Amen. Oui, frère. Ndio ndugu, Comme Branham est agité sasa vile Branham aisha inuliwa wa kwanza en Saint-Esprit, katika Roho Mtakatifu en possession des portes des ennemis, ya kuweza milango ya adui, c'est la preuve ili ni hakikisho que moi, kusema mimi frère David, ndugu que David la sœur Becky, na dada que le Beki frère Jimmy, na ndugu ule que la sœur Monique, na dada que Monique, le frère Neville, ndugu Neville, Marcel, Marcel, Marie, Marie, Tina, Nina. tout ce monde-là, aba bote biko hapa, indépendamment de vous, abimiangarimbo indépendamment de vous, ailombe muitike au mukatae. Dieu n'a pas besoin de votre avis. Mungu asilombe hata kupenda Dieu yako, ne vous consulte même wala Mungu asitamiuliza hata pour kupenda ce qui est de la maturité. kwa ile ya kusema Que vous kukomea. le vouliez ou pas, Uitike au vous ukatae, devez arriver. unapasha kufikia kumkomea. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez pas encore compris. Laissez-moi, je vais prêcher. Amuyasikia mwachi mbele ni ubiri. C'est ainsi. Ni alama moya. Aïe, 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 aïe. C'est la raison pour laquelle je vous ai lu l'écriture. Ndio sababu ile mimi nilimsomea andiko moya Dans Exposé de cet âge de l'église, page 57, partie 2. katika kufasiriwa kwa vizazi vya kanisa. Que dit frère Branham? Sehemu yake ya pili. Ndugu Branham anasema nini? Donnez-moi un peu beaucoup de volume. Que dit frère Branham? Nipatie sauti ya kupanda. Ndugu Branham anasema nini? La manière Namuna dont Dieu bénit le messager. ile Mungu anakuwa kubariki bale bajumbe yake. Ce que Dieu lui donne. Ile nye Mungu iko nampatia ule mjumbe. La façon dont Dieu l'utilise. Na namuna ile nye Mungu iko namtumikia. C'est un exemple pour chaque
croyant. Ni mfano kwa kila mwaminifu. Donc, ni kusema tu veux voir le futur de ta vie, unapenda kuona kesho ya maisha yako. Regarde la fin de frère Branham. Angalia vile ndugu Branham aliisha, mwisho wake ulikuwa je? C'était comment? Mwisho wake ulikuwa namna gani? Oh, est-ce que j'ai des croyants? Niko na waaminifu hapa. Donc Branham a déjà une vie fixée. Ndugu Branham alishakuwa na maisha mwaba na weka pale. Donc tu peux regarder dans la vie de frère Branham et voir comment tu vas finir ta vie. Wewe angalia tu vile ndugu Branham aliisha, ndio utaisha maisha yako. Et la gerbe agitée. Yeye ndio mfano wetu mwenye. C'est la preuve que toi aussi, ndio hakikisha kusema na wewe. Est-ce que j'ai des croyants? Waaminifu beko wako leo. Donc, si frère Branham a fini sa vie étant pauvre, kama ndugu Branham alisha maisha yake maskini, comprends que toi aussi tu vas finir ta vie pauvre. Na wewe weke mkichwa yako kusema maisha yako utaisha maskini. Si Branham a fini sa vie étant stérile, kama Branham alisha maisha yake bila kuzala mtoto, comprends que lui comme la gerbe agitée, nous aussi nous devons finir notre vie comme des stériles. Tubebe sa vile yeye ni mfano yenyewe ulionekanisha kwetu, ni kusema na sisi utaisha maisha yetu paka vile sifanya kuzala. Si Branham a fini sa vie locataire, kama ndugu Branham alisha maisha yake yote sa vile mpangai, ça veut dire que nous aussi nous finissons comme des locataires. Utaisha sa vile mapangai. Si Branham a fini sa vie étant un pécheur, kama ndugu Branham alisha maisha yake sa ça veut dire que nous aussi nous devons finir notre vie comme des pécheurs. Kusema na si maisha yetu tutaisha sa vile batenda. Mais dans tout ce que j'ai cité ici, lakini mwibyote mimi nataya, je ne vois aucune chose. Mishoni hata kitu kimoya. Tout ce que je constate dans la vie de frère Branham, byote bya mimi kunaona maisha ya ndugu Branham. C'est un homme très saint. Ni mtu wa mtakatifu sana. C'est un homme rempli du Saint-Esprit. Mtu mwenye kujaza na Roho Mtakatifu. C'est un homme élevé. Ni mtu maisha kunyangulia yule. Un homme qui a reçu un grand nom parmi les grands noms du monde. Ni mtu mwenye alipata jina kubwa kati ya majina kubwa duniani. Un homme qui a fini sa course comme un Dieu sur la terre. Aliisha mwendo wake sawa vile Mungu hapa duniani. Est-ce qu'un croyant peut me donner un amen? Wewe unapatia amina. Et c'est ce qui me donne le courage. Jole nalipatia nguvu. Même si ça ne tient pas aujourd'hui, je regarde la vie de frère Branham et j'ai le courage que demain ça ira. Je me rappelle d'une petite histoire. Et laissez-moi raconter encore ça. Il y avait un caporal. Il devait partir à la guerre. Le général lui dit: caporal, quand nous débutons la guerre, si nous sommes acculés par l'ennemi, prends la trompette. Trompette le son de battre en retraite. Comme ça quand tu vas sonner, nous allons battre en retraite. Est-ce que c'est compris? À vos ordres mon général. Et voici sur le terrain de la guerre. La guerre commence. L'ennemi commence à le coincer. L'ennemi commence à le coincer. Le général regarde le caporal et lui dit: prends la trompette. Pas le son de battre en retraite. Quand le caporal prend la trompette, au lieu de dire reculons, lui prend la trompette et dit: le général le regarde. Caporal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pas le son de la battre en retraite. Le caporal prend encore la trompette. Le général regarde le caporal. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le caporal récupère la trompette. Avancez.
Quand les militaires ont compris wakati masoda banasikia qu'on nous dit d'attaquer, kusema shambulia, ils se sont avancés, walienda mbele, ils nous ont attaqués, wakashambulia, et à la fin, na kumwisho ils ont eu la victoire. walipata ushindi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tulipatia amina. Après la guerre, Bakisha vita, le général dit au caporal, ule jenerali mwambia est-ce kaporali, que tu sais que tu mérites la prison? unajua sasa unapasha kwenda mbuloko? Oui, mon général, Chom vile jemadari, je mérite la prison. mimi nastahili buloko. Mais le problème est que Lakini mambo iliko dans hapa, l'école où j'ai suivi la formation, munamuna balinifundisha na muna je n'ai pas appris mimi abakunionesha leçon de battre en retraite. ya kusema piga turudi Tout ce nyuma. que moi je sais, Yote mimi najua c'est d'attaquer ni et kushambulia d'avancer. na kwenda mbele. Shalom tabernacle. Amani maskani, Nous ne savons pas reculer. si hatujua kurudia Nous ne nyuma, savons pas battre en retraite. hatujua kurudia nyuma, Même si ça ne tient pas, hata biendeke j'avance. kwenda mbele, Même si c'est difficile, hata ni biakufa j'avance. kwenda mbele, Même si tu n'as pas d'enfant, hata una watoto j'avance. Même si je n'ai pas du travail, hata na kazi j'avance. kwenda Si mbele, ça ne tient pas aujourd'hui, hata biendeke demain ça va tenir. leo vitendeka. Shalom tabernacle. Amani maskani, Je vous donne un mot d'ordre. patana leo shukrani, Avancez au nom de Jésus. wende mbele mjina la Yesu, Avancez. wende mbele Avancez spirituellement. katika ile ya kiroho, Avancez matériellement. katika vitu ya kufa, Avancez financièrement. katika ile ya Ne kipesa. reculez jamais. Hapana kurudia hata siku moja, Pas question de reculer. hapana kupiga na kuturudia nyuma, Pas question de reculer. hakuna kurudia nyuma. Oh. Mais vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux. Hamuna mbele ba mingi, Ça, ce n'est pas notre problème. ila ituangalie. Branham ne nous a pas appris retourner. Branham sikufundishe kama na kangala murudie nyuma. Parce que lui, en tant que la gerbe agitée, Yesu vile mfano wetu, est-ce qu'il est retourné? murionaka pale penyari ya Il a battu en retraite. haribiacha mbele anaenda kuikala. Il a avancé. Yeye ndiye mbele. Et il dit, Na anasema partout où je suis allé, nafasi yote mimi Branham Dieu Mungu a exterminé tous mes ennemis. alitirifisha na kumaliza watu bangu wote. S'il a exterminé les ennemis pour frère Branham, Kama alimaliza watu wote jua ndugu il va exterminer aussi les ennemis pour nous. na kwangu vile bana bibi yangu batanguka. C'est pourquoi ce soir, Tomane magharibi. celui qui a toujours combattu tes affaires, Ule maisha upiganisha mabiashara. Dieu va l'exterminer. Mungu atashana Celui naye. qui a toujours combattu ton mariage, Ule kumpingisha ndoa Dieu yako. va l'exterminer. Mungu atamumaliza. Celui qui a toujours combattu tes enfants, Ule kumpingisha Dieu mtoto va wako. l'exterminer. Mungu atashana naye. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Sababu il n'y a aucun démon hakuna hata pepo moja qui ne peut pas s'agenouiller devant le nom de Jésus. yenye itapika magoti Il mbele n'y ya en a Yesu. pas. Hakuna. Amen. Amen. Très bien. Est-ce que je peux avancer? Naweza kuendelea mbele. Je suis dans le message, c'est le lever du soleil. Niko katika mahubiri ni kulamuka kwa jua sasa. Paragraphe 92 Makumi kenda na mbili kifungo yake et 96. na makumi kenda na sita. Je prêche aux croyants ce soir. Niko na upiri kwa waaminifu i magharibi. Écoutez, Dieu a pris quelqu'un. Je n'ai pas honte de vous dire que dans cet âge, celui que Dieu a élevé, a amené dans la prospérité, a amené à progresser ses frères. Il est la gerbe. Sisikie magharibi haya ya kusema ule mtu mwenyewe sasa vile mfano wetu mubiote ni ndugu Branham. Paragraphe 92. Branham dit, Ndugu Branham anasema hivi. et nous sommes conscients. Na zamiri yetu natuonesha hivi. Dites à ton voisin qu'on lit frère Branham. Sema na jina yake sema Bobale biko na msoma sasa Branham mwenyewe. Il dit, Anasema hivi. et nous sommes conscients Na sisi tunajua hivi qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autres. kusema anapashwa tena kutenkeshewa kungambo na ngambo. Cette gerbe-là Ile mkanda chakula ya kwanza doit être
de nouveau. Inapasha tena mara ingine. Donc vous comprenez que quand on parle de nouveau, ça veut dire qu'il y a eu une fois où cela a été agité. Ni kusema kama nasema mara ingine, ni kusema zamani ishakufanyika. Ah, et cette fois-là, na ile zamani ile, c'était avec Jésus. Ilikuwa pamoja na Yesu. À l'est. Kule kumashariki. Amen. Kwa asubuhi kule. Ah, maintenant, sasa la gerbe a été agitée. Ile bukanda litikisiwa kule. Chez les Juifs. Kubayuda. Et chez les Samaritains. Na basamaria. Or, il y a 3 races. Na kuko sur la terre. Hapa pa dunia. Dieu est parfait en Mungu anakuwa mkamilifu mbitu de la même manière. Paka mwile na muna moyo. La gerbe a été agitée là-bas. Vile na muna litikisiwaka litekeshwaka kule. Elle doit aussi être agitée chez les nations. Na pasa tena kutikisiwa huku kwetu kwa mataifa. Amen. Amen. Parce que quand elle fut agitée là-bas, sababu wakati balitenkesha kule, c'était un signe que tous les Juifs et les Samaritains qui le croyaient devaient atteindre son niveau. Ilikuwa ni alama kubayuda na basamaria bote waliamini kusema balipasha kufika mkiwango kia Yesu. Amen. Amen. Or nous n'avions pas la promesse de les recevoir dans le corps des Juifs. Non. Na sisi hatuna ile malako ya kumpokea mwili wa Kiyuda. Il avait fallu aussi notre gerbe agitée. Ililomba na sisi tukuna wetu qui devait être notre exemple. Mwenye alipasha kwa mfano wetu. C'est ce que William Branham dit. William Branham anasema. Et nous sommes conscients. Na sisi tunajua kusema qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autres. Kusema yeye anapasha utekesha tena ngambo na ngambo. Au dernier jour, kusiku ya mwisho, selon Luc 17:30. Kufuatana na Luka 17:13. Donc, quand toi tu lis Luc 17:30 là, wakati unasoma Luka 17, là où sera l'école, et comme l'Orient part, l'éclair part de l'Orient, l'Occident, et si ça va natoka kwa mashariki kwenda magharibi, mpaka kule. Branham quand lui lit là, wakati Branham iko nasoma ile fashi ile, il voit la gerbe qui doit être agitée de nouveau. Yeye kunaona ni ule anapasha kutekeshwa tena mara nyingine. Branham dit qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre. Anapasha mara nyingine kutekeshwa ngambo na ngambo. Au dernier jour, usiku ya mwisho, selon Luc 17:30, kufuatana na Luka 17:13, au jour du Fils, kusiku ya mwana de nouveau agité, mara nyingine atatekeshewa. Au jour de son, kusiku ya ule mtoto, le Fils ni mwana wa mtu sera révélé, yeye atafunuliwa tena, ou de nouveau agité de côté et d'autre au-dessus des gens. Au mara nyingine atatekesha ngambo na ngambo yule ya bantu. On ne l'agite pas. Hallelujah. On ne l'agite pas. Au pied des gens. On ne l'agite pas au niveau des genoux ou de la bouche. Même pas au niveau de ta tête. Mais elle est agitée au-dessus. C'est la raison pour laquelle Frère Branham ne sera jamais un homme comme nous. Donnez-moi un amen pour que je prêche. Ici, nous ne croyons pas que Frère Branham est un homme comme nous. Il n'est pas élevé à notre niveau. Il est élevé au-dessus. Jesus. Amen. Amen. Kenju alléluia lengi moye. Uchumbe leo yanji kubanda mumoye. Branama ujinga yebe. Nyonyi wanganga ujinga yebe. Mawanyi ujinga yebe. E umuntu sinye. Ebi bienze jimbia. Boye ungika julungwa. Alléluia. C'est ça, frère. Non, frère. Écoutez. Si Dieu l'a mis ici,
Qui es-tu pour le mettre ici? Woko nani wa kumshusha seko sana wewe? Et écoutez, Na mshikie. quand toi tu ramènes frère Branham au niveau d'un pécheur sauvé par la grâce, Wewe kama unamrudisha ndugu Branham kusema ni mtendaji. c'est ça la raison pour laquelle ce pasteur-là tombe avec des femmes. Njoo kile kuna peleka bali wachungaji. Parce que Hawezi kuanguka na mwanamke. toi tu ne dois qu'atteindre le niveau que Branham a atteint. Watafika kiwango kile Branham Mais alifika. comme toi tu le ramènes au niveau d'un péché, Wako ya mshusha c'est pourquoi tu te retrouves toujours dans les péchés. Kama unapanda anachokuta kila siku. Alors, pour Shalom Tabernacle, Hapa kwa amani maskani. il est le Saint des Saints. Ambayo ni pacha takatifu. C'est la raison pour laquelle nous on ne va pas toucher au péché. Ndio maana sisi tutagusa kuzambi. C'est ça. Un homme comme moi. Oh, mtu sana mie. Ah bon? Aha. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Il te sera fait selon ta confession. Itakufanyika kufuatana na imani yako vile unaamini. Le fils de l'homme doit être Mwana wa mtu il doit anapasha être tena. agité. Anapasha tena aonekanishiwe kubaya. De nouveau dans les derniers jours, Mara ingine wakati wa mwisho. selon Luc 17:30, Kufuatana na Luka 17:13. au-dessus, Papa pole pole. au-dessus, Yulu au-dessus. ni yulu. Et quand quelque chose est au-dessus de toi, Na wakati kitu kiko yulu yako, comment tu regardes ça? utakiangalia je? Frère Branham est là-bas. Ndugu Branham iko kule. Haleluya. Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Naweza kuendelea. Branham dit, Branham anasema paragraphe 96, 96 kifungo yake. Alléluia. Haleluya. Je suis sûr Mimi kwa hakika que vous voyez de quoi je parle. Mungu naona Biblia niko nasema. Branham dit, Branham anasema Alléluia. haleluya. Je suis sûr Niko hakika que vous voyez kusema Mungu de naona quoi je parle. ile mimi niko nasema. Or ici, Na hapa il ne s'agit pas de voir avec les yeux, aisemee kuona na macho, mais ici, lakini hapa il s'agit de comprendre. ni kusikia. Et si je peux bien lire frère Branham, Kama naweza kumsoma ndugu Branham. Alléluia. Haleluya. Je suis sûr Niko que hakika vous comprenez sema munasikia de quoi ile je parle. niko nasema. Amen. Branham dit, Branham anasema elle était agitée de côté et d'autre, bali utekesha ngambo na ngambo au-dessus des gens. yulu ya bantu. Dites à ton voisin, serre ta ceinture. Je frère Branham. Dites à ton voisin, serre ta ceinture. Umwambia se beba hii mkaba yako, funga nguvu. Mon Branham dit, Branham wangu anasema hivi. et Na pour la première fois, mara ya kwanza ce qu'il y aura pour l'âge de l'épouse, kile kenye kitakuwa kukipindi kia bibi harusi. ça veut dire que pour l'âge de l'épouse, Kusema mkizazi ka bibi harusi. ça c'est la première Hii ndio mara ya kwanza. Amen. Amen. Et j'aimerais dire ce soir, Ipenda usema magari. nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée. Tuna mkizazi kala. L'âge de la Odyssée Wakati wa a Laodikia déjà pris fin. ilisha kuisha. Nous sommes dans un autre âge, Tuko mkizazi kingine. l'âge de l'épouse. Kipindi kia Est-ce bibi que tu harusi. peux me donner un amen? Naweza kulipatia mia. L'âge de l'épouse, c'est quoi? Ile kipindi ya bibi C'est harusi. le 8e jour. Siku ya 8. Retour au commencement. Kurudia Est-ce kumwanzo. que quelqu'un peut me donner un amen? Naweza kuamini. Et c'est dans cet âge ici, Nani mwi wakati l'âge de l'épouse, ni kipindi cha bibi harusi. l'âge de la Odyssée Wakati wa Laodikia n'est pas notre âge à nous. haina wakati wetu L'âge sisi. de la Odyssée, Wakati wa Laodikia
kuja. C'est l'âge pentecôtiste. Ni wakati wa Kipentekoste. C'est l'âge dans lequel Ni wakati ule kizazi kile. Branham est prophète. Branham iko nabii. Mais ici dans l'âge de l'épouse, Lakini huko kizazi cha bibi harusi. c'est pas Branham le prophète. Haina Branham nabii. C'est Jésus-Christ lui-même. Ni Yesu Kristo Sous yeye. forme de William Branham. Musura ya William Quelqu'un Branham. peut me donner un amen? Wewe ipatie amina. Amen. Amen. Et c'est là. Njoo ile. Maintenant écoutez. Sasa mshikie. Suivez-moi attentivement. C'est là que nous nous reposons. J'ai dit que Munifuate mzuri sasa. ce soir je vais prêcher. Hapa ni kuhubiri sasa. Quelqu'un qui est dans l'âge de l'épouse Ule mwenye uko mkizazi kama harusi n'a pas de petites ambitions. asina ile makuona tubitu tuloko Elle n'imagine pas de petites choses. wala kuwazia tu mabitu ta kiloko. Elle rêve grand. Iko na lota vitu Ses vikubwa ambitions sont trop élevées. na matamanifu yake ni kubwa sana. Branham a dit, Branham anasema et pour la première fois, na kwa mara ya kwanza ce qu'il y aura kile kenye kitakuya pour l'âge de l'épouse, kwa hii kizazi ya bibi harusi, pour amener une résurrection, kwa kuleta ufufuko mwa fulani, faire sortir des ténèbres du système de dénomination. kutosha mungiza ya hali ya kimadhehebu. Qu'est-ce qui sera, frère Branham? Nini itafanyika ndugu Branham? Branham a dit, Branham anasema écoutez ce qui sera agité. musikia kile kile L'herbe kitatengezewa agitée là. ile mkanda na Branham a dit, Branham anasema ce sera un message. itakuwa ni ujumbe mwa fulani. Vous avez compris la gerbe agitée? Munasikia ile mkanda tukisikia C'est quoi? ni nini? C'est quoi? Ni nini? Le message Ni ujumbe de nouveau agité inatekesha mara nyingine au-dessus. yulu ya bantu. Votre référence, Mfano wenu mwe votre unité de mesure, kitu ya kujipimaka kwa yake, ce sera un message itakuwa ni ujumbe moya agité ambao wanatekesha wale wengine. au-dessus. Yulu ya Mais quel message, frère Branham? ni ujumbe gani ule ndugu Branham? Ça s'appelle peu comme Ambo. C'est là que le problème réside. Branham n'a pas dit que c'est un homme. Branham sema sio ni mtu Il n'a hapana, pas dit oh c'est un soleil ou bien au c'est... ni yua moyo inatoka hivi, Il a hapana. dit que c'est un mais. Anasema tu ni ujumbe mwa fulani neno. Maintenant, Sasa cherchons d'abord de connaître ce message-là. tutafutishe mbele ile ujumbe ni gani, C'est quoi? ni nini Ou bien c'est qui? au ni nini, ni nani, nini na nani. Retenez bien que la gerbe qui sera agitée dans l'âge de l'épouse, Aya, mushikie mzuri mule mtu atatikisiwa wakati wa kizazi cha bibi ce harusi, sera un message. itakuwa ni ujumbe wa fulani, Et ce message-là na ile ujumbe ile peut être quelque chose, inaweza kuwa kitu mwa fulani, peut être inaweza kuwa ça sera un mais. itakuwa ni ujumbe. Sœur, retenez bien ceci. Mubambe mzuri hii Que la gerbe qui sera agitée dans l'âge de l'épouse, kusema ile mkande atatikisiwa wakati wa bibi harusi c'est un mais. ni ujumbe. Très bien. Asante sana. Prenez quatrième saut. Tubebe mahubiri muhuri wa ine. Kama uaminiako Frère Branham amini leo. Si tu ne crois pas Frère Branham aujourd'hui, Prenez quatrième saut. beba muhuri wa ine, ni mahubiri ya ndugu Branham. Paragraphe 378. Kifungu yake 378. Prêché le 21 mars 63. Ya tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 63. Est-ce que quelqu'un peut dire blessing? Lis cette citation-là. Kuku mwanaweza kusema vile se Non, tu n'as pas bien dit. Blessing. Dis bien pour que je lise. utusomee. Toi tu refuses de dire, hein? Même si tu refuses, je vais lire. Wewe atona katala kusema soma. Nataka kusomea hayo. Amen. Amen. Ce sera Itakuwa un message. Itakuwa ni ujumbe, neno ya Mungu. Gerbe agitée.
gerbe agité. Ce sera un. Itakuwa ni ujumbe. Paragraphe 378, quatrième saut. Kifungo 378 muri wa 4. Branham dit. Branham anasema aussi tena Apocalypse 10 Ufunuo 10 pour montrer que juu ya kuonesha kusema le message du 7e ange, ile ujumbe ya malaika wa 7, ce sera une personne, itakuwa ni mtu moja. Acha niweleze katika Swahili mzuri. Ile ujumbe sema nina uchungu wa interprete. Ujumbe wa malaika wa 7, ile neno ataleta, ile neno itakuwa ni mtu. Haina miandiko ya kuandikiwa, lakini ni mtu. Je relis frère Branham. Ile tunasemaka mswahili, mimi nasomolola ndugu Branham, narudishia tena kusoma. Aussi Tena Apocalypse 10 Ufunuo 10 pour montrer que juu ya kuonesha kusema le message du 7e ange, ujumbe wa malaika wa 7, ce sera une personne, ile ujumbe itakuwa ni mtu moja. en ce dernier jour, Hii siku ya mwisho, qui sera ointe de Dieu, ule mtu atapakaliwa mafuta na Mungu, comme prédit dans Malachie 4. sawa vile Malaki 4 inatabiri mbele. Haleluya! Donc quand toi tu lis Malachie 4, Ni kusema unasoma Malaki 4. voici je vous enverrai Élie le prophète. Ametumia Elia nabii. Ton frère Branham regarde, Wakati Mungu anaangalia pale, il voit une personne koloni ni mtu. en ce dernier jour, Hii siku ya mwisho, ointe de Dieu. mwenye kupakaliwa na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Unaweza kunipatia mimi na wewe mtakatifu? La gerbe agitée Wewe ukanda wa kutikisiwa. dans ce dernier jour, Hii wakati wa mwisho, dans l'âge de l'épouse, hii kizazi ya bibi c'est harusi, un message. ni ujumbe. Et ce Na message-là, ile ujumbe ile c'est une personne ointe de Dieu. ni mtu mwenye kupakaliwa na Mungu. Et cette personne-là, Na ule mtu ce ule n'est pas le pasteur Élysée, haina mchungaji ce blessing n'est pas un évangéliste quelconque, wala mpasha habari ce fulani n'est pas un bishop quelque part. wala askofu mwapashi fulani. Ce message-là, Ile ujumbe cette ile, personne-là, ule mtu c'est ule William, Marion, Marion Branham, Oyaboi, Italie. ule mwana Katala anamwangalia peke. Oh, moi aussi j'ai un message. Oh, na mimi kuna ujumbe. Moi aussi je suis envoyé. Oh, mimi balinituma. Mon prophète dit, Nabii wangu anasema, ce message que je vous prêche ujumbe niko na biblia est le dernier. ndio ujumbe ya mwisho. Après moi, Kisha il mimi n'y aura pas encore une autre personne. hakutakuwa mtu mwingine, vitabu S'il vinafungwa. y a une personne Kama uko mtu mmoja qui doit venir après Frère Branham, anapasha kuwa kisha ndugu c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. ni Bwana Yesu Kristo ya Parce pekee. que le message de Branham, Kisha ujumbe wa ndugu Branham, le message de Branham ujumbe wa Branham suscite, ikunalamusha amène la seconde venue. na kuleta ujio wa pili, Comme Jean-Baptiste sawa vile Yohana Mbatizaji a été envoyé bali mtume wako, comme le précurseur de ma première venue. sawa vile kutangulia ujio wa Toi, kwanza. Branham, Mwe Branham, je t'envoie. bila kutuma, Va aussi wende na wewe avec un message na ujumbe qui doit préparer unapasha ma kutayarisha seconde venue. kuya kwangu kwa pili. Et ce soir, Na hii j'ai magharibi envie d'exploser avec moi une grenade. napenda upasule pamoja vile Branham. Jean-Baptiste Ndugu Yohana Mbatizaji ne pouvait pas quitter la scène ashingeweza kutoka sans pointer bila kuonesha
le Messie, frère Branham ne devait pas quitter sans nous pointer Jésus. bila kutuonesha Yesu. Amen. Mais attention, Sasa angalisho, ce jour-là, ile siku ile Jean a pointé Jésus. Yohana alishota Yesu Jésus était là. na Yesu alikuwa mzima. Jean pointe. Yohana anaona, Voici l'agneau de Dieu tazama ni mwana qui kondoo ôte le péché du wa monde. kutosha dhambi ya Et il y dunia. avait deux Kwa personnes. watu wawili, Mais aujourd'hui, lakini leo et Jésus Yesu et Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji tous dans un seul corps. toka mwili moja. Amen. On ne regarde pas là-bas. On regarde ici. Abangali kule beko naangalia ni hapa. Oh, j'attends Jésus, j'attends Jésus, j'attends Jésus. Inachunga Yesu, nachunga Yesu. Quel Jésus que tu attends? Ni Yesu gani kule mchunga wewe? Jésus est déjà venu. Ashakuya ule Yesu unasema. Buyapesi. Je prêche le message. Ninahubiri ujumbe. Gerbe agité. Chakula ya kwanza beko na Amen. malimbuko Au-dessus des hommes. juu ya pato. Malimbuko C'est un message. ni ujumbe. Amen. Amen. Un message. Et ce message-là, Na ile ujumbe ile c'est une yo ni mutu. sœur. Ce message-là, skimba yebato. Sœur. Ce message-là, kimba yebato. Kim pasteur webato. Kim jakra wenuto. Hii ujumbe Ce message-là, haina mchungaji c'est wala frère shemasi. Branham. Ni ndugu C'est Branham. lui la gerbe agitée. Yeye ndio malimbuko banatekesha. Le premier Wa kwanza à atteindre la maturité. mwalifikia kukomea wakati tuko naishi. Je lis frère Branham. Nasoma ndugu Branham. Amen. Amen. Maintenant regardez. Sasa mwangalie. Dieu te donne un modèle. Mungu anakuletea Il mfano wa te donne kuangalia. une référence. Anakuonesha kwa hiyo kuangalia haka. Hein? Il te dit toi, Anakuonesha wewe regarde celui-là. angalia mtu Si tu huyu. veux être béni, Kama unapenda tu ubarikiwe, seras béni comme cette gerbe agitée. utamfanya Si tu vitu veux sana faire des ibarikiwe kama progrès, unajua. tu vas le faire comme cette gerbe agitée. Unapasha fanya sana yule mtu bwana kuonesha pale. Toi, tu es là. Wewe uko pale, Tu regardes toujours en arrière. huko unaangalia pale kumkongo. Seigneur, bénis-moi comme tu avais béni Job. Oh, unibariki vile Seigneur, ulifanya bénis-moi yote. comme tu avais béni Abraham. Unibariki ubariki Que Abraham. cette façon de prier s'arrête de ce soir. Ile namuna ya kuomba isimame leo magharibi. Question et réponse. Maulizo na majibu. Mswahili ya mwepia teketeke. Ni mahubiri ya ndugu Branham. Prêchez le 15 mai 54. Ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka wa 54. Paragraphe 57 à 60. Kifungo 54 hadi 60. Si vous avez COD, le gros livre là, c'est COD partie 1. Kama huku na ile kitabu ulizo mwenendo na utaratibu wa kanisa ni sehemu ya kwanza. Page 147 à 148. Karasa 147 18. Est-ce que vous êtes là? Il faut prêcher le message. Maintenant, si on ne vous prêche pas, ni bien banane. Pasha kuhubiri ujumbe sio le prêche pas c'est pour qui? Branham dit, Branham anasema, Shalom Tabernacle, je prêche ça de tout mon cœur pour que tu saisisses la vision. hii na ubiri na roho yangu kusudi ubambe bili betu tunapasha kufanya kwa hii mwaka hii.
Frère Branham dit, Ndio maana nasema la science elimu science a fait progresser l'homme. ilibeba mtu inampeleka mbele. Progresser davantage. Mtu anaendelea zaidi sana. Réaliser de plus grandes choses par sa propre pensée. Na anafikia kufanya vitu vikubwa kupitia mawazo yake yule mtu. Alors que lui, na itapokuwa huyu mtu huyu, tout ce qu'il a, vyote vyenye kunavyo, c'est l'arbre de la connaissance. Ni ile mti ya ujuzi ya kujua. La science l'a amené plus loin. Elimu inampeleka yulu sana. Que les ministres l'ont fait par son esprit qui est illimité. La science, elimu science, a amené l'homme trop loin. Ilipeleka mtu yulu sana mbaya. L'homme a progressé. Mtu anaendelea kumbele. Et il a fait de grandes réalisations. Na kafikia mkufanya vitu vikubwa. La science l'a amené trop loin. Ikampeleka mbali sana. Plus que le prédicateur. Kupita taba upiri. Alors que eux, les prédicateurs, ont l'esprit de Dieu illimité. Na wakati hapa bahubiri biku na hilo ya Mungu yenyewe haina mipaka. Mais la science qui a juste la connaissance, l'arbre de la connaissance, wakati science ambao iko na ile muti ya kuyua bure, amène l'homme trop loin. Inapeleka mtu yulu sana. Mais le prédicateur, lakini mhubiri, il n'amène pas l'homme loin. Asipeleke mtu Il mbali. garde l'homme dans la dénomination. Anamchunga mtu mzehebu. Prêche le message, il ne prêche pas. Hubiri ujumbe asihubiri. Frère, ce ne sont pas des grades qui vont vous faire progresser. Haina mafundisho ya watu nyote mpeleka mbele. Il faut une nourriture fraîche. Naomba chakula ya mupiche kuvuya damu. C'est pourquoi frère Branham dit, kwa maana ndugu Branham anasema, ça ce n'est pas de lait écrémé de pentecôtiste. Hii haina maziba ya butamu ya kupentekotista hapana. Aha. Il faut kumhubiri message. Nalomba vous prêchez le message. Il a kuumisha kichwa. Sisi kasike ça va te faire mal dans la tête. Unaanza kuwaza hii bienya anaenda kutupa leo. C'est la parole. Ni neno. C'est ce qui vous amène loin, frère. Njoo iko nampeleka mbali ndugu. Ce sont ces choses qui provoquent des bénédictions. Njoo pit biku naenda kuchokoza mabaraka yako na jilaria kule. Ce n'est pas repentez-vous là. Haina mtuvu pale. Pas terminer l'affaire hein. Oh mimi naisha vyangu Vous êtes un pécheur. Repentez-vous. Ce que tu répètes tout le temps, c'est ce que les gens vont faire. Bila yako narudia kila siku njoo watu wataanza kuifanyaka. Faut vous prêcher ça. Napasha kumhubiri. Dites pasteur, prêche-nous encore ça. Useme vile. Branham dit. Branham anasema. Mais voici ce qu'il y a. La science elimu science ne regarde pas en arrière vers ce que la science a déclaré il y a quelques années. Frère Branham dit, la science utilise ce qu'elle a maintenant et elle avance pour accomplir autre chose. Si la science ici amène les gens à progresser pour accomplir autre chose, mais le christianisme devait faire plus que cela. Amen. Amen. Branham continue de le dire. Par contre, demandez quelque chose au prédicateur. Eh bien, écoutez la réponse du prédicateur. Quelqu'un vient malade. Quelqu'un vient avec un problème. Pasteur, j'ai fait autant d'années, moi je ne mets pas au monde. Bon. Je connais un spécialiste. Là-bas à Méto. J'ai même son numéro. Comme ça on peut le contacter. Un pasteur incrédule. Nous devons d'abord prier.
shi tunapasha kuomba. Je prie aujourd'hui. Naomba leo. Si tu n'as pas la réponse, kama una jibu, demain je prie. Kesho naendelesha. Même s'il faut que je prie pendant 10 ans sur la Adai même chose, je vais prier jusqu'à ce que toi tu aies la solution. Mimi nitaomba mpaka pale utapata bio kuna tafuta. Va voir le médecin, c'est normal. Kwenda kuona mganga. Mais nous ne mettons pas notre confiance en cela. Tumaini yetu atuweke parce kwa que mganga. Le médicament ne guérisse pas. Ile dawa itunzake hapana. Alléluia. C'est la prière qui change les circonstances. Ni maombi ndio inabadilishaka bili bile binafikaka. Non, non. Prédicateur. Oh mobile. Qu'est-ce qu'il y a? Kuko nini? Eh bien, mzuri. On va voir ce que Moody en a dit. Tutaenda kuangalia mbele vile Moody alisema. On va voir ce que Wesley en a dit. Tuangalie na Wesley na alisemaka nini juu ya. Branham dit. Branham anasema que m'importe ce qu'ils en ont dit. Ata bile byote bebale balisema bile. Moi, mi hapa, je sais ce que Dieu en a dit maintenant. Niko najua ile Mungu alisema hapa leo sasa. L'église n'a pas encore bien compris. Kanisa yasikia mzuri. Je vous ai dit qu'aujourd'hui j'ai envie de prêcher. Écoutez. Musikie. Peu importe. Hata bile byote bile. Ce que Paul a dit. Bile Paulo alisema mnayua hapa. Noé a dit. Noé alisema. C'est vrai, il l'a dit. Ndio, alisema. C'est vrai quand il avait dit Dieu avait fait quelque chose. Wakati alisema Mungu alifanya kitu mafanya. Mais nous, lakini si. Branham dit. Branham anasema. Peu importe ce qu'ils ont dit. Hata bile byote bale balisema. Moi, mie, je sais ce que Dieu en a dit maintenant. Niko najua kile Mungu alisema sasa leo hii. Maintenant il l'a dit comment? Sasa leo alisema namna gani? Aujourd'hui il l'a dit comment? Leo alisema namna gani? Il l'a dit comment? Sema namna gani? Donc l'important aujourd'hui, c'est ce que Dieu a dit au travers de ce message. Ni vile Mungu alisema kupitia ujumbe wa leo. Est-ce que vous me comprenez? Unanisikia? L'important, ce n'est pas ce que Dieu avait fait avec Paul. Haina vile Mungu alifanya na Paulo. Parce que Paul lui-même a dit. Sababu Paulo yeye alisema. Suivez attentivement. Mnifuate mzuri. Nous prêchons en partie. Si tunahubiri, nous prophétisons en partie. Tunatoa manabii même Paul attendait ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, c'est le message. Na kikamilifu ni ujumbe. Ne regardez pas ce que Dieu a fait avec Paul. Mushangalie vile wenye Mungu alifanya na Paulo. Il n'a jamais été la gerbe agitée pour aujourd'hui. Paulo hashina ile mkando ya kutikisia leo. Il était la gerbe agitée en son temps. Alikuwa mtu wa yulu sana wakati wake. C'est la raison pour laquelle ndio sababu ile il a dit à ses croyants, anaonyesha waaminifu, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Mwanze kuniiga vile mimi kunamuiga Kristo. Et nous aujourd'hui on n'imite pas Paul, hein? Na shile watumfuate Paulo. Nous on imite frère Branham. Sisi tunamfuata ndugu Branham. C'est que Dieu lui a donné. Ile Mungu alimpatia ndugu Branham. C'est la manière dont Dieu l'a béni. Namna Mungu alibariki ndugu Branham. C'est ça notre référence. Ile ndio mfano yetu. Amen. Paul vous mwendele muka jilagani? Hein? Est-ce que Paul a roulé dans un Cadillac? Paulo alitembezaka ataka rinai. Est-ce que Paul avait porté une veste? Alivalaka nkoti. Mais maintenant toi tu te réfères à Paul pourquoi? Huko naangalia kwenye Paulo juu ya nini? Muntu muvala manganzu, muntu mulu mwendu vala nganzu. Toi tu regardes là-bas, oh Seigneur, minganya. Mutu yuko navala makanzu na masandala kwa mikulu. Unaangalia kule, oh Bwana. Bitu gani? C'est quoi ça? Bitu gani ile? Notre gerbe agitée. Mfano wetu si dans le Saint-Esprit, katika Roho Mtakatifu, dans la sanctification, katika utakaso, dans la sainteté, katika dans l'argent, mupesa, dans les maisons, mumanyumba, dans les habits, katika kuvala. Frère Branham. Ni ule mtu mnamuona pale. Et si moi je vais être béni, na kama mimi nataka je ne regarde pas ce que Dieu a fait hier, je regarde ce que Dieu a fait avec lui. Parce que si Dieu veut me bénir dans ce temps, il me bénit comme il a béni frère Branham. Atanibariki vile alimbariki ndugu Branham.
Ce que Dieu a dit maintenant. Kile keniko ya kusema hapa sasa. Branham dit, Branham anasema ce qui compte, kenye kiko na kia lazima hapa c'est ceci. ni Ce que Dieu a dit ni bia Mungu anasema sasa. Branham dit, Branham anasema na je m'attends à de plus grandes choses encore. Mina chungia tena vitu vikubwa tena. Amen. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema et je m'attends na mimi kunachungia à de plus grandes choses encore. birudie tena. Bifanye nini? Vitu vikubwa birudie tena. Ça veut dire que ni kusema bilikuwa bishakufanyika. C'était déjà passé, non? Bilifanyika na nani? Ça s'est fait avec qui? Na frère Branham. Na ndugu Branham. Sasa shi tunachunga. Et nous aussi nous attendons que ça se fasse encore. Que ça se fasse, ça se répète. Vous voyez? Munaona? Sasa weye. Alors vous, au lieu ushimamie mwaji yako, au lieu de vous limiter à votre âge là, wewe unaluria kumkongo, vous faites le contraire de reculer en arrière. Seigneur, Bwana, toi qui avais béni Job, wewe umbariki Yobu, akupatie na wewe manyama, mangombe na makondolo. Wagala kununga tu vitu wanyama. Waanze kunuka ni harufu tu ya manyama pembeni yako. Non, nous avons un parfum aujourd'hui. Si tuko na 59, Branham dit. La Bible dit que 3 esprits impurs kusema ile roho tatu mchafu sont sortis de la bouche de la bête. Ilitoka mkinywa cha ule nyama ule. Vous savez ça? Mnajua ile des esprits impurs ni mapepo chafu. Il est dit, inasemewa semblable à des grenouilles. Ile maro chafu inafanana na machura. Frère Branham dit, ndugu Branham, avez-vous déjà remarqué comment regarde la grenouille? Murishaka una vile kila kinaangaliaka. La grenouille regarde toujours en arrière. Yeye kule kila anaangalia kila siku ni kumkongo ikunaenda. Kio hiki kikunaenda huko. Elle est en train d'avancer dans ce côté ici. Mais macho hii. Et c'est ici. Nisha kuangalia paka kumkongo. Macho iko ni humu. Branham dit, Branham anasema, avez-vous déjà remarqué comment regarde la grenouille? Mushakona vile kila kinaangalia. La grenouille regarde toujours en arrière. Kio paka kule kile kinatoka. Elle ne regarde jamais en avant. Ashikiangalia kataluma kubele. Elle regarde en arrière. Unaangalia kumkongo. Toujours en arrière. Kila siku mkongo. Regarde en arrière. Na kuangalia paka kule nyuma kwa anatoka. Frère grenouille. Ule ndugu kiula. Sœur grenouille. Dada kiula. Seigneur, unipachaga Paul. Bwana, donnez-moi comme vous avez donné à Paul. Comme tu as donné à Noé. Hein? Ah. Branham dit. Branham anasema. Mais. Lakini. Paragraphe 60. Mais les 4 êtres vivants qui avaient 4 têtes différentes. Akine vile viumbe vine vyenye uhai vilikuwa na vichwa vine vya kuachana. Dans Ézéchiel. Ambao katika Ezekieli. Il regardait en avant. Vile viumbe vine vilikuwa naangalia kumbele. Et il ne pouvait pas reculer. Wala ile viumbe vine havingeweza kurudia kumkongo hivi. Ils avançaient tout le temps. Kazi yao kila wakati ilikwenda mbele. Est-ce qu'on a dit qu'un instant il reculait? Wanasema sababu ilikuwa narudia nyuma. Tout le temps il n'avançait que vers l'avant. Ni kumbele ndio ilikuwa naenda. Précieux frère, mpendo wapei ndugu, précieuse sœur, dada wapei sana. Nous faisons partie de cette famille là. Si tuko ba ile jamaa ile. Ne reculez jamais.
Hapana kurudia Ne regardez pas ce que tu étais dans l'année 2023. Wala shangalia kile kile ulikuwa mwaka unapita. Ne refais jamais les mêmes erreurs. Wala usirudie tena ile makosa moya. Ne parle pas comme tu parlais. Wala usianze kusema vile ulianza kusema mwaka À unapita. partir de cette année, Kuanza hii mwaka hii toujours en avant. wewe ni Dans le spirituel, katika vitu ya kiroho toujours en avant. usha kwa sababu mkuki wanatupa Dans l'argent, katika kipesa toujours. ni kumbele, Dans la santé, katika afya mwili, toujours. Même dans la nourriture, hata mbiakuria toujours en avant. ulikuwa na kuria vya kiloko. Dans les affaires, katika biashara toujours en avant. ni biko naongezeka mwingi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Ndio nipatia amina. Branham dit, Bwana anasema ils avançaient tout le temps. balikuwa nenda mbele kila wakati, Partout où ils allaient, pashi yote balikuwa nenda, ils avançaient droit devant eux. balikuwa nenda tu paka hivi mbele ya hapo bila kwenda kushoto wala kuume, tout droit kumbele. Ok. Qui connaît un domaine quelconque dans lequel Branham avait échoué? Nani anayua kile kenye Branham alifanyaga na shukrani zake alishindwa? Montrez-moi, pensez, non? Mwanze mbele, mwanze kugeuza vile vyote washamuonesha vya Branham. Pale pia ashukue zake fashi fulani. Quoi? Dans? Aha. Ni mubulewa. Unashikia mubile bintu Branham yaraanza kushindwa. Vous écoutez les choses auxquelles Branham ne progressait pas. Mububai. Ni bitu tu bibai bien Kama Mungu. tu anabamba chupa hivi au Si kila. tout c'est une bouteille d'alcool comme ça. Acha we. Il ne progresse pas. Na pale anashimamia paka pale. Aha. Mais comment wewe kunaenda kubamba ku verre? Toi tu vas toucher au verre d'alcool. Baba wangu. Unapika wa. Unaenda mustafu. Unaingia mule wanafutiaka bangi. Unaenda kama ni wapi? Si c'est où? Unauza. Tu achètes. Avec Ule servante ule. tu achètes avec ton argent. Muka pantalon kake kali. Ule wa kukuservir avec son Anakuwa collant. na chupa. Elle vient avec une bouteille. Anaweka pa meza. Mais sur la table. Hein? Tu regardes. Et puis anaenda. Puis elle repart. Anakufungulia. Et débouchonne ça. Anaweka mu verre. Mets dans le verre. Kisha unabamba verre. Tu prends le verre, tu touches comme ça. Hakuna kwa tabushi. Il n'y a rien qui te dit. Wewe utumwana abunyi l'autre. L'autre c'est ton grand frère. L'autre ni kaka yako. Amen. Amen. Parce que yenjo bariaka mfinyo kwa batoto anakunywa na leo. C'est bien lui qu'on a donné l'alcool, il a pris ça et il est enivré. Tu es frère. Le diable est ton grand frère. Shetani, njo mwenye alizalika mbele yako, kaka yako. Lucifer est ton grand-père. Ule diabolo Lucifer ni kaka yako. C'est ça votre lignée. Njo kizazi kenu kile Dans kimo. notre lignée, Katika uzao wetu ukao. on ne fume pas. Hatupikake indwanga. On ne prend pas la bière. Wala kubeba chupa ya pombe na pika hivi. On ne suit pas nos corps avec les femmes. Hatuchafulake mili yetu na banabaki. C'est ça notre lignée. Njo mwesi tulizarikia mule. Nous avons un wush. Tuko na ile. Attends quand je vous prêcherai sur wush. Mchunge penta mhubiri juu ya Papa. Wewe una kausha taka loko. Maki wewe ukifanya mubaya mroho yako hakuna kia kukataza. Donc ni passoire tout. Paka vile utajianzia na vile unaisha. De feu vert. Ni boulevard iko wazi unapita hapo unaenda. Même pas un peu de frein. Ataka kiloko ase kafrenka ukushimamisha mbele. Una retrouver wewe mwenyewe. Te retrouves toi seul. Unaanguka na babibi. Tu tombes avec une femme. Wewa. Oui. C'est comme un frère me disait là. Isa ule ndugu alikuwa ananiambia, Pasteur wangu. mchungaji wangu. Mishi yuwe kama ni nini? Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Kama mimi napata makuta. Si j'ai seulement l'argent comme ça. Mimi naweza kuiweka tu mposha yangu. Je peux mettre seulement dans la poche comme ça mon Mimi frère. nakufuata paka bila bandume wanashimama ku barabara. Et je peux commencer à suivre et à coucher avec des femmes d'Ndombala. À la fin, mon cœur me condamne. Mais un autre jour, j'ai envie de passer, juste les voir, les putes là, les prostituées. Vous voyez? Non, non. Donc comprenez que utashikia kusema grenouille
Ule ni ule kiula wa bupele ule. Ni baone kwa takubaone. Que je passe là et les voir seulement les prostituées. Non, c'est très moins sérieux. Bitu ya bure sana bila kunafanya. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Je suis dans le message Shalom. Niko katika mahubiri amani. Paragraphe 2. Kifungu cha pili. Celui qui est prêché le 19 janvier 64. Ya tarehe 19 mwezi wa kwanza 24. Mon prophète dit. Nabii wangu anasema, nous n'allons pas avoir un rétroviseur. Si hatutapata dikalashi. Sema bien, dikalashi nini? Hasitakuwa na dikalashi ya kuangalilia hivi. Unaona kama Mungu mmotoka. Vous voyez, dès que vous êtes dans un véhicule, de côté ou bien la moto mluma pembeni. Na pale yule pa chauffeur pale. Même ici en haut ici. Nakalaka dikalashi kama weke hivi. Kuko ile retroviseur kasha kala hivi. Donc le chauffeur regarde en arrière. Ni kusema driver iko naangalia nini bibi kupitikana kule kumkongo. Amen. Amen. Quand il peut rencontrer une femme mal habillée qui vient comme ça. Kama hata umara mwanamke mwe kufala mubaya iko nakuya hivi. Shana mupita. Et peut la passer comme ça. Kisha anaangalia mu dikalashi hili de retroviseur. Anamuona se Branham dit. Branham anasema, nous n'allons pas avoir un rétroviseur. Si hatutakuwa na dikalashi ile kuonesha vya kumkongo. Amen. Amen. Un rétroviseur. Ile dikalashi ya kuonesha vya kumkongo. Uniquement tourné vers l'arrière. Hiyo inakuwa kila siku ni kule kumkongo. Montrer là où vous avez été. Juu ya kukuonesha kule kwenye ulikuwa. Nous regardons en avant. Si tunaangalia ni mbele. Pour voir où nous allons. Juu ya kuona kule kwetu kunaenda. Je ne regarde pas le manque de progrès que j'avais hier. Mimi sitangalia ile kutokuweza mimi nilikuwa nayo jana. Le passé bili byangu vya zamani est déjà passé bisha kupita avec son passé. Na bili vya kupita binaenda vile. Amen. Amen. Moi je regarde mimi naangalia vers le but. Ni kule kumbele. Je n'ai pas encore remporté le prix. Mimi si win na bile ula. J'oublie le passé. Lakini na sababu bilipita. Et je poursuis mon objectif. Na naendelea. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'amen? Unaweza nipatia amina. Frère Branham a dit. Mungu anasema ce qui est du passé. Bila ambayo bilishapita. Paul a dit. Paulo alisema. Oublions tout ce qui a été du passé. Musabu byote vya zamani. Je m'empresse vers le but de la vocation céleste en Christ. Ninafukushia kule kumaita ya kimbinguni. Et c'est ce que nous aimerions faire. Na ndio ile tulipenda kufanya. Écoutez. Ushikie. Un homme. Mtu moya. Nous pouvons remonter à un pensée d'il y a 15 ans. Tunaweza kurudia kumawazo mwakisha kwa miaka 15. D'il y a 16 ans. 16. Lorsque je suis venu pour la première fois à Phoenix, wakati nilikuwa mara ya kwanza ku Phoenix, beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Vitu vya mingi vilipitikana tangu zamani. De bonnes comme de mauvaises qui passeront toutes au jugement qui relève de Dieu. Bizuri sa bibaya bitapita ku ile hukumu ya Mungu ambayo kunakuya. Bibaya bishakupi? Les choses mauvaises sont déjà passées. Oh non, mais huyu mirikuwa na lar sana. Oh, moi j'avais beaucoup d'argent. Mais huyu miraanza courir bien ça. Je mangeais très bien. Mais huyu mirikuwa mutakatifu sana. J'étais très saint moi. Nous n'avons pas besoin de mutakatifu sana kwa kupita. Hatuna lazima ya sainteté yako. Oh, mais huyu miraanza kuomba sana. Et moi ici j'ai prié beaucoup. Mais huyu shikwanzaka kulofa kumisa ata. Je ne m'absentais pas de l'église de moi. C'est le passé. Ile ni bitu ya zamani. Ne sois pas ushikue comme frère Grenouille. Sa vile ndugu kiula. On ne regarde pas en arrière. Pana kuangalia nyuma. Amen. Amen. Branham dit. Branham anasema. Mais c'est à quoi je m'attends maintenant. Ile ambayo mimi kunachungia sasa. C'est à ce que je ferai cette année qui vient. Ni paka pale mimi nitaona hii mwaka nyekui. C'est à quoi je m'attends maintenant. Kile kile kunachungia sasa. Branham dit. Branham anasema. C'est à ce que je ferai cette année qui vient. Ni kuile kile kile mimi nitafanya kwa mwaka hii. Hii mwaka l'année ci. 2003 est déjà passé hein.
Ili mwaka 2023, c'est déjà 23 passé. ishapita. Maintenant ici, 2023 c'est déjà du passé. Hapa 2023 ishakuwa ya zamani, ishakupita. Maintenant c'est l'année 2024. Hapa ni makumi mbili Ne na nne. regarde pas en arrière. Ushangalie tena kunyuma. Ayez une conviction et une vision. Roho yako iko hakikisha na upate kwa naonyo mwa fulani. Nous attendons. Si tunachunga Maintenant, hapa sasa, c'est à ce que je ferai cette année qui vient. ni kuile ambayo nitafanya kui mwaka yenyewe kunakuya. Qu'est-ce que je ferai cette année qui vient, frère Branham? Nini nitafanya kui mwaka nitakuya, ndugu Branham? Dans le sens de l'amélioration. Ni mkusema muali ya kujitengeneza sana. Amen. Amen. S'améliorer. Kujitengeneza L'amélioration sana. du royaume. Ni kujitengeneza mufalme. Faire plus. Ni kufanya ya zaidi. Tout ce que je peux pour le royaume de Dieu. Ili yote mimi naweza kufanya juu ya ufalme wa Mungu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tunaweza kushimama bwima. La gerbe est déjà agitée. Malimbuko isha utikisiwa. On nous a montré là où nous devons aller, le niveau que nous devons atteindre. Banatuonesha kule tunapasha kwenda, lakini tunapasha kufikia. Pas question de regarder en arrière. Hapana kuangalia tena nyuma. Frère Branham me dit ceci. Ndio baba anasema hivi. Pendant que vous êtes debout là. Wakati mnasimama bwima Je pale. suis dans le Shalom, paragraphe 26. Shalom ya 16. C'est lui qui est prêché le 12 janvier 64. Ya tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 64. Branham me dit bon Ndio aujourd'hui. anasema mzuri leo. Alors que nous affrontons la nouvelle année. Wakati tunaingilia sasa mwaka wa sasa. Je ne vais pas considérer le passé. Mimi sitaangalia tena vile vya zamani. Mais Lakini je vais penser au futur. nitaanza kuwaza vile vyenye kuya. Voyez, Mnaona? comme Paul l'a dit. Sasa vile Paulo alisema, Je saute un peu. mimi naruka kiloko. Branham me dit, Branham anasema, et cela na ile est exprimé comme étant semblable au fait de regarder dans les rétroviseurs d'une voiture. inaonekana sasa vile kuangalia katika makalasha ya kuonesha kumkongo ya vatiri. Nous regardons à ce que nous avons passé. Tunaangalia kubili vile tulifanya zamani. Lorsque nous regardons dans les rétroviseurs, Wakati tunaangalia makalasha ya kumkongo, maintenant, hapa sasa, nous n'essayons pas de placer le message aujourd'hui, atupime kuweka ujumbe leo, ou soit atupime kubiri ujumba leo. Amen. amen, Comme si nous regardions dans un rétroviseur. iko saa vile tuko naangalia mwile retroviseur kalashi ile kuonesha Nous kumkongo. ne prêchons pas le message comme si nous regardions dans un rétroviseur. Atubiri ujumbe saa vile tuko naangalia mwile retroviseur. Cela prendrait trop longtemps. Ile itabeba mashiku sana. Oui, on se congrès pas comme Congo. Continue à regarder en arrière. Ça va prendre beaucoup de. Utakawa tu mkuangaliaka unakawa. Unaona? Voyez-vous? Unaona? Branham dit Branham anasema les choses que le Seigneur a faites, vitu vyenye Bwana alifanyaka elles sont des plus puissantes que j'ai vues dans ma vie. ni vya nguvu sana, vikubwa vyenye niliona Il maisha. les a accomplis durant les quelques derniers mois. Alibitimiza mwa miezi mwa fulani. Mais maintenant, Lakini sasa nous sommes reconnaissants pour ce qui a été. tunashukuru kwa vile vyote vilikuwako. Seigneur, c'était merveilleux. Bwana ilikuwa mzuri C'était sana. bon, merci. Ilikuwa mzuri, asante. Mais maintenant, Lakini sasa hii nous regardons en avant. shi tunaangalia kule mbele. Même si ce que le Seigneur avait fait était glorieux. Hata vile Bwana atufanyia mume wake Oh, il m'avait donné l'argent. Est-ce que tu as cet argent alipatia maintenant? pesa. Ugana nayo mpaka Au leo. moins ici j'étais fervent. Est-ce que tu es Oh, maintenant mimi nilikuwa fervent? mtu wa nguvu sana. Seigneur, Wakati. merci parce que j'étais fervent. Asante Bwana, nilikuwa mtu wa Mais nguvu. maintenant, Lakini sasa nous regardons en avant. tunaangalia kule mbele. Nous regardons vers l'endroit où nous nous dirigeons vers cette année 1964. Nous nous disons vers cette année 2000. Tunaangalia kule fashe tu kunaenda hii mwaka 2024. Amen. Amen. Nous regardons à cela. Tunaangalia ni kule. Et le prophète dit, Nabii anasema or, un chrétien japo Mkristo ne fait pas ça. ashifanyake vile. Quoi?
Nini ile? Un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Mukristo ashikalake kile kenye alikuwa mzamani. Il n'essaye pas. Ashipimake hata kupima. La France, zamani tu étais moins sérieux avec les choses de Dieu. Haukuwa nabeba vitu ya Mungu na buzito. Cette année, hii mwaka hii soyez sérieux avec les choses de Dieu. Ujiheshimishe tu sana na vitu vya Mungu. Cette année, hii mwaka soyez sérieux avec les choses de Dieu. Ujiheshimishe na vitu ya Mungu vibebe na bei sana. Cette année, hii mwaka aimez le Seigneur. Upende Bwana. Cette année, hii mwaka soyez très bon. Pati kwa bazuri bema cette sana. Année ici, hii mwaka hii soyez correct. Mupati kwa be kunyoloka mzuri. Soyez honnête. Pati kwa batu bakutumainia. Ne refais pas encore les choses que tu avais fait hier. Usirudishie tena vitu ulifanya jana. Nous sommes appelés tunaitiwa à aller de l'avant. Kwenda mbele. De gloire en gloire. Utukufu hadi utukufu. De baptême en baptême. Batizo hadi ubatizo. D'expérience en expérience. Maonjo moja na ingine. D'élévation en élévation. Kuinuliwa moja na ingine. Cette année là où tu avais échoué l'année passée. Ili mwaka pale ukuweza mwaka uliopita. N'échoue pas encore. Usishindwe kui mwaka tena. Amen. Amen. Là où tu étais faible. Pale ulikuwa msaifu. Essaye d'être fort maintenant. Ujikazi kwa nguvu sasa. Quitte quand même le niveau que tu étais. Toka mwili kiwango ulikuwa ile. Atteins quand même un niveau plus élevé. Na upande mkiwango kimoja. Car nous sommes appelés à faire des progrès. Si tunaitwa kufanya maendeleo. Branham dit un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Na wanasema Mkristo asifanyake tena bila alikuwa zamani. Il ne regarde pas là où il a été. Wala shangaria yake tena kule kwenye alikuwa. Il regarde là où il va. Eko naangalia kule kwenye kunaenda. Voyez? Unaona? Voyez? Unaona? Ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans ce temps-là. Mushangari tena kuile ambao mulikuwa mwili wakati ile. Tout ça c'est terminé pour vous. Vile vyote vinaanguka kwako vinaisha. Vous n'y retournerez jamais. Wewe hata ufanye namna gani hautarudiaka tena. C'est du passé. Vile visha kupita. Branham dit. Na Branham anasema tout homme qui roule sur les chemins de la vie en regardant dans un rétroviseur. Kila liku na bulula mwile njia ya buzima kunaangalia katika makalashe kuonesha ukomo. S'écrasera quelque part. Atenda kujiponda fashi mwa fulani. Et il vous arrivera la même chose sur ce chemin de la vie chrétienne. Na itakufikiria paka vile katika hii njia ya Kristo. Et le prophète vous dit, na nabii anasema, ne regardez pas en arrière. Hapana kuangalia kumkongo. À ce que vous avez été. Kuile ambao wewe ulikuyaka. Regardez à ce que vous allez être. Wewe angalie kuile yenyewe utakuya. Musalabambe